Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien car j'ai des bonnes nouvelles. On va recommencer les petites vidéos avec des recettes, pas totalement faciles mais pas totalement difficiles. Ça va être des recettes en général, un peu traditionnelles des fois ou un peu originales aussi. Je suis désolé d'être absente, j'étais en train de déménager, de changer de travail, c'était un peu dur cette période. Mais je suis là et on va rester ensemble pour quelques minutes pour préparer des recettes gourmandes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du coup, il y a des pommes et avec les pommes, il y a un fameux dessert, une fameuse tarte qui est peut-être le gâteau préféré des Français. C'est un accident de deux sœurs au passé qui étaient en train de brûler les pommes au four et ils ont juste mis de la pâte feuilletée dessus pour éviter le feu. Mais la pâte feuilletée était bien cuite et tout et ils ont créé une tarte, la tarte tadadam. Donc c'est le gâteau qu'on va préparer aujourd'hui. Restez avec moi et on va passer aux ingrédients. Aujourd'hui, on va préparer une tarte pour 8 personnes. Vous pouvez trouver les ingrédients dans la description dessous la vidéo. On va préparer une pâte brisée à la place d'une pâte feuilletée car c'est beaucoup plus facile à réaliser à la maison. La pâte brisée. Sur le plan de travail, on met la farine, le beurre en petits morceaux et le sel. On fait la technique du sablage avec les bouts des doigts. Le résultat, c'est un sable mouillé. On fait un puits et on met dedans l'eau froide de la recette. On rassemble un peu les petits morceaux et on appuie bien pour créer une pâte. Après, on fraise avec la paume de la main pour écraser les morceaux de beurre qui restent. On plie à deux et encore à deux et on réalise ce processus encore une fois. On boule la pâte, on filme. On aplatit bien et après on met au frigo et on passe aux pommes. On met de l'eau et du citron dans un récipient et on commence à éplucher les pommes. Il faut garder la peau et les pépins dans une casserole si on veut et après on met la chair de pomme dans l'eau citronnée. On épluche toutes les pommes. Faut du courage. On les couvre avec de l'eau à 3/4 et on laisse réduire pendant 45 minutes à feu modéré. Dans une poêle émaillée ou dans une casserole, on caramélise le sucre petit à petit pour obtenir un caramel bien lisse, sans grumeaux et bien doré mais pas noir. Quand le caramel est lisse, on ajoute le beurre et on remue bien pour le faire fondre. On coupe le feu. Et après, on continue à remuer jusqu'à ce que le caramel soit calme. On ajoute les pommes une par une avec les côtés larges en bas, donc les pieds des pommes en haut. On fait un cercle à l'extérieur et après on remplit l'intérieur avec encore un cercle. Il faut bien mettre beaucoup de pommes pour avoir un résultat bien serré car pendant les cuissons, ils vont perdre du volume. Et notre bébé est prêt pour aller au four. C'était un peu bizarre ça, mais excusez-moi. 50-55 minutes après, la tarte est prête, bien caramélisée, un peu noire, ça sent très bon. Mais quelle fumée dans la cuisine, désolé ma caméra. On sort la pâte du frigo, on la malaxe un peu pour la faire amollir, car le beurre est figé, et on la baisse à la taille des poêles. On appuie bien l'extrémité pour le faire entrer dans les moules, et après, on le met au four pour encore 20-25 minutes. Oh, quelle fumée encore! On passe le jus de cuisson des pommes à l'étamine et on appuie bien pour récupérer la pectine. On remet dans une casserole avec le jus de cuisson de la tarte à tendre et on laisse réduire pour encore quelques minutes. On prend la tarte et on essaye de la démouler facilement mais avec attention car elle est toujours tiède. Mais on n'a pas fini encore. On prend le gelé, on met du sucre de cuillère et on fait bouillir pour avoir un sirop épais comme un caramel. Donc on le met sur la tarte avec un pinceau
pas trop de quantité car c'est sucré. Et voilà. Et voilà, comme ça, mes amis, on a préparé un des desserts les plus classiques dans la gastronomie française. La tarte à pain. Et ça sent tellement bon. Il faut la consommer quand elle est tiède, car après ça perd un peu de son charme. Donc c'est le moment préféré. Je vous laisse. Je vais déguster. Ça sent très bon. Bon appétit. Vous êtes toujours là? Alors, là c'est le deuxième morceau que j'ai mangé, c'est magnifique. Bonne journée.